j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une première sur ma chaîne parce que je n'ai pas l'habitude d'en faire en vidéo, mais je vais faire une page de scrapbooking. Donc là j'ai deux photos, je ne sais pas encore laquelle choisir. Donc ça je verrai en allant. Pour mon papier de fond de page, je vais prendre un papier blanc pour médias mélangés de base. Bon, à mon avis, la traduction n'est pas très bonne. Mais en gros, c'est un papier très épais pour le mix média de la marque Vicky Boutin. Alors ça, c'est la couverture. Elle s'est arrachée du bloc. Mais bon, moi, vous voyez quand même de quoi je veux parler. La page fait 30 cm par 30 cm. Je sais déjà plus ou moins vers quoi je veux me tourner. C'est-à-dire que je veux du violet, parce que je veux pouvoir mettre mes fleurs. Donc je vais peut-être pas toutes les mettre, mais en tout cas j'ai envie de les utiliser. D'ailleurs, juste après mon introduction, je vais vous mettre le processus pour faire ces petites fleurs-là. Même si vous savez plus ou moins comment je fais, vu que je fais toujours la même chose, c'est-à-dire à la silhouette, je fais les découpes. Et ensuite avec mon pistolet à colchotte, bah voilà, je les assemble. Et aussi, une des choses que je veux à tout prix sur ma page, c'est que j'ai fait une autre découpe silhouette. Donc là, c'est une découpe avec des papillons. Je vais essayer de prendre une page non blanche. Vous voyez. C'est une grande découpe papillon. Donc c'est une découpe de Paige Evans que vous trouvez sur le store de Silhouette, mais qu'elle a offert dernièrement sur son groupe Facebook. Donc du coup, je veux à tout prix mettre ça sur ma page. Voilà, je veux que ce soit l'axe principal de ma page. Ensuite, voilà, on va assembler avec des fleurs. Donc du coup, comme je veux mettre cet élément-là en fond de page, en élément principal, j'ai pris du coup le papier de Vicky Boutin pour pouvoir faire tout simplement de l'aquarelle. Parce que dans mes pages de scrap, comme pour mes albums, comme pour tout élément que je fais en scrap, j'adore pouvoir faire mes fonds moi-même. Du coup, on se retrouve pour les fleurs. Donc comme vous avez pu le voir, voilà, je les ai découpées. J'ai utilisé deux Distress sur les trois que je vous montre, pardon. Donc j'ai pris la Seedless Preserve et la Victorian Velvet. Et tout simplement, avec mon applicateur d'encre mousse, je vais ancrer les bords de mes pétales. Et ensuite, je vais tout simplement prendre mon pistolet à colle chaude et je vais coller les petites fleurs en les travaillant de manière à ce que les pétales soient un peu plus en 3D. Du coup, comme il n'y a rien de compliqué, bah, je vous laisse en musique pour la confection des fleurs et on se retrouve juste après. Your silhouette in the moonlight shine. Will my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. Du coup, là c'est parti, je vais m'attaquer à mon fond. Donc vous allez voir que je vais tester plusieurs méthodes. Je vais essayer d'innover, mais finalement ça va pas trop me plaire. Donc je vais d'abord prendre une infusion, je vais faire un petit peu d'aquarelle au pinceau. Mais vraiment le pinceau, voilà, c'est trop contrôlé pour moi, j'aime vraiment pas ça. Donc je vais revenir à la bonne vieille méthode de mon bout de plastique. Donc là vous voyez souvent mes mains bouger parce qu'en fin de compte j'ai pas... Comme c'est le nouveau téléphone, j'ai pas encore les réflexes pour la vidéo avec la mise au point.
Donc du coup je me débrouille comme je peux et finalement plus on va avancer dans la vidéo et plus vous verrez que ce sera plus simple pour vous, vu que je vais savoir jouer avec la mise au point et vous montrer ce que je souhaite vous montrer au moment que je veux vous le montrer. Donc là comme je vous disais voilà, je fais au pinceau mais vraiment ça me plaît pas du tout. Au cas où pour celles que ça intéresserait, c'est l'infusion Violetta. Donc finalement voilà, comme ça m'intéresse pas, je prends mon Distress Oxide de Seedless Preserve et avec un petit bout de papier bulle, je fais tout simplement mes petites taches. Et ensuite je vais ajouter le reste de l'encre mais directement en apposant mon papier sur mon encre et puis au moins ça fait une tache un peu plus imposante dès le début. Là je fais la même chose voilà, au pinceau, je retente mais vraiment ça ne me plaît pas. Pour le coup là j'ai pris l'encre Shadowed Lilac, donc toujours en Distress Oxide. Et comme voilà le pinceau ça me plaît pas, bah, je retourne ma feuille et puis hop je tâche moi-même mon papier. Et comme je voulais vraiment utiliser mon infusion Violetta, bah du coup ce que je fais c'est que je mets du pigment poudre sur ma page. Et ensuite voilà je vais asperger le pigment d'eau. Et puis après je vais jouer avec ma feuille pour décaler les taches là où j'ai envie qu'elles soient. Avec un essuie-main tout simplement voilà j'éponge un maximum de matière et je sèche. Une fois que voilà mon fond est fait, ce que je vais faire c'est que je vais continuer à le travailler, donc là avec des tampons de fond tout simplement. Donc comme je vous disais voilà je replace toujours ma découpe pour savoir à peu près où je vais être. Donc là le tampon que j'utilise c'est le tampon Clear Florilège Design Écriture. Et j'utilise voilà les deux encres Distress Oxide que j'ai utilisées précédemment pour ajouter un peu de texture à mon fond. Donc là ce que vous me voyez prendre c'est les tampons de Nîmes Tampon, Pot de Colle et Mon Fidèle Ami que je vais utiliser avec ma Versafine qui est un peu usée, donc le petit pad, ce qui me permet en fin de compte de pouvoir jouer avec le fond et tout simplement ajouter un peu de texte au fond sans que celui-ci soit très voyant et prenne le dessus sur le reste. Donc là vous voyez la luminosité de la vidéo commence à changer parce que la nuit commençait à tomber. Plus on va avancer et plus ce sera de la lumière artificielle. Mais bon, si ça peut vous rassurer, le rendu que vous verrez à la fin dans les photos, c'est bien la lumière du jour. Donc du coup vous verrez bien le rendu final de la page. Donc là je prends tout simplement un pochoir que j'ai vectorisé à la silhouette. Et j'ai fait des taches d'encre avec ma Victorian Velvet et mon appliqueur d'encre pour apporter un peu de texture, quelque chose de différent. Bon, j'avais pas l'habitude de le faire et finalement c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Et concernant voilà, le pochoir, si jamais vous le souhaitez, c'est ceux de chez Vicky Boutin. De la dernière collection Honey and Wild. Enfin, je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est la dernière collection et vous pouvez trouver ce pochoir là à 4,50 € le lot de 3. Et comme je souhaite voilà recouvrir, enfin je sais pas, c'est pas vraiment recouvrir, mais ajouter un papier de fond en fin de compte sous les grands papillons, là je vais faire tout simplement le choix des papiers que je souhaite utiliser. Et ensuite ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais prendre un crayon gris, faire le contour du papillon, découper un peu plus petit le papier que j'aurais choisi et je n'aurai plus qu'à coller mon papillon du coup coloré sous la découpe. Ce qui permet voilà de vraiment faire ressortir cette découpe là, étant donné que surtout je voulais qu'elle soit un élément principal de ma page. Concernant les papiers que j'ai utilisés, tout simplement j'ai pris des papiers de différents blocs. Donc déjà j'ai pris du cardstock basique violet Parme. Ensuite j'ai pris deux papiers du bloc Oh My Heart de Pink Paisley. Et ensuite le dernier je crois que c'était d'un des blocs 15-15 que j'avais acheté chez Jiffy. Donc voilà, comme je vous expliquais, voilà, je fais le contour du papillon et après il me reste plus qu'à découper. Bon, étant donné que c'était très long à faire, voilà, je vous cache... Enfin, je vous ai coupé le processus, je vous ai juste laissé le premier papillon. Et une fois que le premier papillon était fait, j'ai coupé parce que voilà, ça aurait été trop long pour la vidéo et ça n'aurait pas forcément eu d'intérêt.
Du coup voilà, on se retrouve, voilà, j'ai rempli tous mes petits papillons. Comme vous pouvez le voir, bah là c'est la luminosité directement de ma lumière, hein, de ma lampe. Parce qu'il fait déjà nuit quand je termine cette page là. Donc ce que je fais, c'est que je replace ma découpe. Je vais coller les papillons qui ont un fond. C'est plus simple pour moi et ça me permet de pouvoir glisser des petites choses sous ma découpe quand je ferai la décoration de ma page. Ensuite, je vais tout simplement mater ma photo avec des papiers que j'ai utilisés pour les papillons. Au moins, ça me permet d'utiliser les chutes sans... et ne pas les gaspiller, tout simplement. Comme toujours, ce que j'utilise, c'est tout simplement du double face hein, pour mes créations. Alors, j'aime la colle, mais quand je veux que ça aille vite, l'avantage du double face, c'est qu'il suffit de le placer et puis c'est tout, quoi. Donc là, je vous montre une découpe que j'ai faite à la silhouette qui a été offerte par Paige Evans. Et justement, j'avais une question. Là, j'ai terminé le lot des concours, les lots du concours, pardon. Il me reste plus qu'à acheter la Happy Jig et le pistolet à colle chaude. Bon, ça, je vais le faire courant août, comme ça, je l'aurai pour mi-septembre, parce que je pense pas que j'aurai le temps de faire le tirage au sort avant le 10 septembre. Donc du coup, voilà, je vais le faire courant août, mes commandes. Et sinon, je voulais savoir, du coup, comme je suis en train de faire les découpes pour le concours, vu qu'il me reste que ça à faire et que ça prend un peu de temps avec la silhouette, je voulais savoir, est-ce qu'une découpe comme le papillon là que j'ai utilisé pour cette page là, et par exemple les coquelicots que je vous ai montré, est-ce que ça vous intéresserait d'en avoir dans les lots du concours? Donc si c'est ça, je vous en mettrai 2-3 pour vous permettre de faire des pages à votre tour ou autre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais voilà, ce genre de découpe là pourrait vous plaire pour les lots du concours. Du coup, concernant voilà la fin de vidéo, je vais vous laisser en musique tout simplement parce qu'il n'y a rien de compliqué dans ce que je fais. C'est tout simplement de la décoration, de l'ajout d'embellissement. Je reviendrai si jamais il y a besoin, mais je ne pense pas. Et au pire, on se revoit, on se rejoint en fin de vidéo.
forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Du coup je reviens parce que je me suis rendu compte voilà, que j'avais passé trop vite sur le niveau que je vais utiliser. Donc pour info c'est le Raspberry Pink que j'ai utilisé. Donc c'est un violet, c'est un vieux rose violet nacré qui est vraiment très très joli en termes de rendu. Et pour finir voilà, j'ai tout simplement utilisé des palettes d'aquarelle, enfin une Distress Oxide, donc la Picked Raspberry, et la palette d'aquarelle métallique de chez Action pour ajouter des petites taches et un petit peu de patouille à mon fond tout simplement de page. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, donc j'espère que ce pas à page vous aura plu. Voilà, c'est le premier que je fais.
Donc je ne savais pas comment le faire, c'est assez compliqué parce que c'est vrai que quand je fais des pages, je mets des fois plusieurs heures dessus. Pas d'affilée, hein, mais je la fais en plusieurs temps. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si ce pas à page vous a plu. Si jamais vous aussi vous faites des pages ou des créations avec ce genre de découpe là. Et en attendant, tout simplement, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all